Bonjour classe. Et jeudi, nous envoyons ensemble de cas qui gagnent dans loi d'homme en courant alternatif. Et jeudi, nous envoyons 3 cas. Et puis l'autre semaine, nous envoyons et l'autre 3. Donc c'est 6. Et jeudi, nous envoyons 3 premiers. Qui c'est loi d'homme en courant alternatif. Et loi d'homme en courant alternatif, nous avons considéré le premier cas. Dans le premier cas, c'est lorsque nous gagnons un circuit électrique. Et circuit électrique, ça, il gagne là-dedans seulement une résistance. Même si circuit électrique, là, nous gagnons un circuit alternatif. Là-dedans, il gagne un ampèremètre, il gagne une intensité courant. Et là-dedans, il y a une résistance. Donc ça, c'est circuit alternatif. Il est capable de faire comme ça. Il y a seulement une résistance là-dedans. Et résistance, ça, il y a une résistance pure. Et là, c'est une résistance pure. Et résistance, ça, il est exprimé en ohm. Donc, résistance, ça, comment on fait déterminer dans un exercice sur la main. Pour déterminer l'efficacité et résistance, là, on a besoin d'une tension. Et tension, ça, il y a des tensions efficaces. Tension efficace. Et tension efficace, ça, il est exprimé en vol. Et m'a besoin de intensité courant, qui c'est IE, qui c'est intensité efficace. Intensité efficace. Et intensité efficace, ça, il est exprimé en ampères. Ampères. Donc, quelle formule on va l'utiliser pour déterminer la résistance là? Donc, résistance moyenne, il va être égal à tension efficace là, divisé par intensité efficace là. Donc, si c'est tension en moins besoin, tension efficace là, la égale à résistance là, multiplié par intensité efficace là. Et si c'est à intensité efficace là, besoin, intensité efficace là, la égale à tension efficace là, divisé par résistance là. Donc ça c'est ensemble de formules qu'on connaît pour être capable de déterminer la résistance qui gagne dans un circuit alternatif non inductif ou bien un circuit qui gagne là-dedans seulement une résistance pure. L'autre bagarre où tu as supposé qu'on est dans un circuit qui gagne seulement une résistance pure, c'est lorsque vous dites calculer l'expression mathématique. L'expression mathématique. Dans l'expression mathématique, vous êtes capable de calculer pour l'intensité. L'expression mathématique de l'intensité. L'expression mathématique de l'intensité, c'est I de T qui est égal à I max sin pulsation T. Et si on a dit calculer l'expression mathématique de la tension ou DDP, donc l'expression mathématique de la tension ou DDP qui c'est U de T, la égale à U max sin WT. Et U max la égale à U efficace, ou te bien lorsque tu as cherché résistance là, à multiplier par racine de 2. Et I max de lui-même la égale à I efficace multiplié par racine de 2. Tout ça encore à le maîtriser là-dedans, c'est lorsque on a un circuit qui a seulement une résistance pure ou bien non inductive, mais ça, nous allons dire tension ça nous gagne.
avec intensité yo en phase. C'est-à-dire la tension est en phase par rapport à l'intensité. La tension et l'intensité sont en phase. Donc, deux bagages ça yo en phase. Entre deux déphasages là, les nuls, est égal à 0. Dans le cas ça, expression mathématique yo, mais yo. Donc, j'espère que vous avez bien compris, nous allons faire un exercice pour capable mieux utiliser la formule. Ok, classe là, nous allons aller corriger l'exercice qui est basé sur courant alternatif lorsque nous gagnons un circuit qui gagne seulement une résistance pure là-dedans. Donc, pour nous corriger l'exercice là, on va essayer de faire donner l'exercice là. On allait. Un courant alternatif de la forme I de t est égal à 2 racines de 2 sinus 100 pi t alimente un conducteur ohmique de résistance 10 ohms. On va essayer de mettre l'information ça au banou. Au banou, il y a une expression de l'intensité de radical de 2 sinus 100 pi t. Deuxième information au banou, c'est sur résistance là, qui est égale à 10 ohms. Nous posons deux questions. La première question, donnez l'expression mathématique de la DDP. Et deuxième question, déterminez l'énergie dissipée dans la résistance pendant 5 minutes 10 secondes. Donc, il y a nous énergie et il y a nous temps. T est égal à 5 minutes 10 secondes. Donc, les nous gagnons 5 minutes, nous avons converti temps en secondes. Les nous gagnons 5 minutes multiplié par 60, il y a pas nous 300. Donc 300 secondes plus 10 secondes, il y a pas nous 310 secondes. Donc ça c'est donné. On répond avec question que vous posez. Ici, première question, c'est l'expression mathématique. L'expression mathématique de la tension. L'expression mathématique de la tension, je t'ai expliqué dans le taléa, lit en phase avec intensité. Donc, formule là, c'est U de T qui est égal à U max sinus pulsation T. À noter ici, nous n'avons pas gagné U max. Donc, puisque nous n'avons pas gagné U max, nous devons chercher pour nous capables de mettre dans la formule là. Donc, U max, l'IAP égal à U efficace multiplié par racine de 2. Mais là, regardez, formule ça tout, moi je ne peux pas gagner là-dedans U efficace. Donc, puisque je ne peux pas gagner U efficace, je dois aller chercher U efficace tout. Et là, regardez, donnez-moi une information pour me joindre U efficace moyen. Donc, U efficace moyen, la égale à résistance là, multiplié par intensité efficace là. Moi, j'ai une résistance là qui c'est 10, mais intensité efficace là, moi pas gagné. Mais là, regardez dans l'expression mathématique de l'intensité, moi, U max. Moi, U max est égal à 2 racines de 2 ampères. Mais à partir de I max, je vais joindre I efficace. Comment je fais joindre I efficace, moi, je te dis qu'il est égal à
I max divisé par racine de 2. Par contre, intensité efficace là égale à I max qui c'est 2 fois racine de 2 divisé par racine de 2. Si nous t'as simplifié par racine de 2, donc I efficace là égale à 2 ampères. Donc, puisque nous jouons I efficace, il est possible pour nous jouer I max. Et bien, nous retournons dans la formule nous gagné. Donc, I max nous là égale à 2. Donc, alors, nous ne pouvons pas tourner dans I max, nous allons plutôt tourner dans U efficace. U efficace nous là égale à résistance nous qui c'est 10 multiplié par intensité efficace là qui c'est 2. Donc, par contre, U efficace là égale à 20 volts. Donc, nous jouons U efficace. Nous avons cherché U efficace pour nous être capables de joindre tension maximale. Donc, puisque nous jouons tension efficace, nous avons tourné pour nous être capables de joindre tension maximale. Et bien, tension maximale là égale à 20 multiplié par racine de 2 volts. Donc, nous jouons nous avons tourné dans la formule principale là, qui c'est l'expression mathématique de la tension. L'expression mathématique de la tension, la ville égale à qui ça? La formule devient c'est U de T qui égale tension maximale 20 racine de 2 sinus pulsation. Et pulsation, c'est lui-même Noé qui l'a. C'est lui-même Noé qui l'a. Mais pulsation, ça nous qui c'est 100 pi T. Mais expression mathématique de tension. Donc, nous allons répondre à la deuxième question. Ok, nous allons répondre qu'on y a avec deuxième question qui est posée qui c'est déterminer l'énergie dissipée dans la résistance pendant 5 minutes 10 secondes. B. Déterminons l'énergie dissipée dans la résistance. Donc, énergie égale à c'est résistance là multiplié par intensité au carré multiplié par temps. Mais à noter ici, c'est pas avec intensité maximale dans ma servie, mais de préférence c'est intensité efficace là. Notez ça. Donc moi j'ai gagné tout déjà. Résistance là est égale à 10. Intensité à nous te joindre déjà. Intensité à l'était égale à 2 ampères. Nous te joindre l'intensité efficace là, l'était égale à 2 ampères. Et bien nous mettons ces 2 au carré multiplié par temps. Là nous te converti temps dans données, il était moins 310. Et bien nous mettons 310 là. 310. Et bien l'énergie en là, la moins c'est 10 multiplié par 2 au carré qui baille 4 multiplié par 310. L'énergie en là, la moins c'est 40 multiplié par 310. Énergie en là, la moins. L'énergie en là, la moins c'est 12 400 énergie classe li exprimée en joule. Donc si je convertis en kilojoules, 1, 2, 3, 10 exposant 3. Donc ici, énergie, la moins c'est 12,4 kilojoules. Merci.